êtes d'accord avec moi que je suis toujours contre les pratiques d'installation des ruches à moins d'un mètre. Mais il faut dire que ce n'est pas partout qu'on peut avoir des arbres de savane comme dans certaines localités. Mais il s'avère que dans le littoral, nous avons des arbres géants auxquels on ne peut pas grimper ou du moins où il n'y a pas de branches. Mais nous avons improvisé au cours du temps un système question de résoudre ce problème. Aujourd'hui dans ce site, à quelques encablures de Kribi, nous vivons la même situation, la même difficulté. Il est donc nécessaire de refaire recours à cette méthode. Vous allez voir cette étagère derrière moi où nous avons installé les ruches. L'objectif ici n'est pas de laisser ces ruches ici à cet état. Mais nous les installons. Qu'est-ce qui va se passer? J'explique. Le premier niveau a pratiquement 1 mètre 30. Le deuxième niveau tend pratiquement à 2 mètres, 2 mètres et demi. L'objectif est d'observer ces ruches au cours du temps. Chaque fois qu'on va arriver et que cette ruche va être colonisée, nous allons la renvoyer en bas et renvoyer celle du haut. Et nous allons faire ce travail régulièrement à ce que ce circuit-là, qui est en même temps un rucher, ait un maximum de ruches colonisées. Donc c'est justement parce qu'on est en pigeon. Donc on va faire comme ça, de ce coin, et aller peut-être dans l'autre coin là-bas, faire pareil. Mais sauf que nous n'allons pas laisser ces ruches à cet état et partir comme d'autres le font. Encore plus qu'ils le font même sur des supports de 50 cm. Mais nous allons sur ces deux ça d'1 mètre 30 et de 2 mètres et demi, chaque fois observer. Il est certain que ceux de cette hauteur coloniseront vite à cause du fait que c'est en hauteur. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque fois, on renvoie la ruche qui a colonisé du haut en bas et renvoyer celle qui n'a pas colonisé en haut, en bas en haut. Et ainsi de suite, nous allons construire un rucher avec le maximum de ruches colonisées. Donc voilà ce que vous pouvez faire dans ces localités au lieu de venir débroussailler et de déposer les ruches à cette hauteur et vous dire que vous êtes en train de construire un rucher. Le rucher se construit au fur et à mesure et on se rassure que notre rucher a sa quasi-totalité des ruches colonisées. Si la vidéo t'a intéressé, abonne-toi sur la page Amis des Abeilles Solidaires sur Facebook et abonne-toi sur la page Amis des Abeilles Solidaires sur YouTube. Ces deux plateformes auxquelles je te partage des contenus gratuits pour t'édifier en apiculture. Et si l'apiculture c'est un domaine qui t'intéresse, alors tu es au bon endroit. Passe à commande tes ruches si tu veux multiplier ta productivité dans tes exploitations où tu es en train de mettre des agrumes ou du moins tout quelconque arbre fruitier. Passe tes commandes. Et si tu es intéressé par les formations en apiculture, je te donne rendez-vous du 28 au 29 février, du 28 au 29 juin, autant pour moi, à Tchang, pour une formation professionnelle des nouveaux apiculteurs africains. Lors de cette formation, nous allons vous montrer de fond en comble comment réussir en apiculture et de valoriser ces espaces en intégrant l'apiculture. À la fin de cette formation, bien sûr, vous aurez droit à une combinaison de récoltes, une tenue, de l'enfumoir que j'appelle quotidiennement l'arme de guerre de l'apiculteur, du lève cadre, de l'acide d'abeille et nous allons vous enregistrer dans notre système de base de données pour vous accompagner et de vous suivre à ce que vous devenez des véritables apiculteurs dans votre localité. Je vous laisse les mots en commentaire pour tous ces services. À bientôt.